J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma seconde chaîne qui a un rapport avec tout ce qui est web marketing. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'interface de WordPress dans l'intégralité du début jusqu'à la fin. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification parce que je reçois vraiment beaucoup de mails pour me dire que lorsque je faisais sortir une vidéo, les gens n'étaient pas notifiés des vidéos que je postais. C'est parce que lorsque vous vous abonnez, vous n'activez pas la cloche de notification. Donc lorsque tu t'abonnes, tu actives automatiquement la cloche de notification pour tout et tu ne rateras pas tu ne vas pas du moins rater toutes les vidéos que je vais poster. Donc aujourd'hui, je vais te montrer, je vais t'expliquer l'interface de WordPress du début jusqu'à la fin. Par la suite, on va parler vraiment de beaucoup de choses, des thèmes, les plugins, les extensions qu'il faut utiliser au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc sur la vidéo jusqu'à la fin, la vidéo peut prendre un peu de temps, mais c'est une vidéo qui sera vraiment hyper complète sur tout ce qui est interface de WordPress. Donc premièrement, vous allez venir sur Google et vous allez taper wordpress.com. Donc un petit détail, ne réalisez jamais cette opération sur, par exemple sur un mobile, sur une tablette. Réalisez toujours cela sur un ordinateur. Parce que sur l'ordinateur, vous avez l'interface qui est là, qui est bien propre. Sur le mobile, vous avez seulement un format mobile et il y a des options que vous n'allez pas voir. Donc, c'est pourquoi je vous dis cela. Donc, une fois que vous allez taper WordPress, vous allez vous diriger juste vers le bas ici et s'inscrire. S'inscrire dans la mesure où vous n'avez pas de compte et vous êtes nouveau, vous voulez vous lancer sur la plateforme, mais vous voulez maintenant développer un site internet. Pour celui qui a déjà, par exemple, réalisé l'inscription, lui, il va se diriger automatiquement dans son élément pour continuer tout ce qu'il a à faire, par exemple, dans l'interface de WordPress. Donc, moi, j'ai réalisé cette vidéo comme exemple pour vous expliquer. Voilà, tous ces éléments que je suis en train de vous montrer actuellement, c'est des exemples, mais c'est des exemples qui sont hyper complètes. Voilà, pour vous expliquer pour toutes les questions que j'ai reçues dans la boîte mail. Donc, une fois que tu appuies sur par exemple s'inscrire, tu vas te diriger automatiquement ici, sur cette partie, et à partir de là, tu vas mettre l'adresse mail, tu vas mettre l'identifiant, tu vas mettre le mot de passe. De grâce, si tu veux faire quelque chose, par exemple, qui est professionnel, il faut mettre l'adresse mail qui est, que par exemple, pas qui est, mais que tu ne peux pas oublier. Il faut mettre l'identifiant que tu ne peux pas oublier. Il faut mettre le mot de passe que tu ne peux pas oublier. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions là-dessus, que vraiment j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise. Parce que généralement, les gens prennent des mails qu'ils ne connaissent pas, ou bien les gens ils font des choses et après ils regrettent. C'est-à-dire, tu fais tout ça, tu as accès dans la plateforme, tu payes l'hébergement par exemple dans WordPress, et imagine un instant que tu as tout oublié. Tu vois que tu vas perdre ton argent gratuitement. Donc, de grâce, prends quelque chose que tu connais. Donc, ici, c'est la première étape. Vous voyez qu'ils ont mis étape 1 sur 3. Et par la suite, c'est juste suivant. Il n'y a pas trop grand chose à faire là-bas. Et automatiquement, vous allez accéder à la plateforme, c'est-à-dire de WordPress, en fonction du mail que vous avez saisi. Et lorsque vous allez finir l'inscription ici, partez dans votre boîte mail pour pouvoir activer ce mail-là. Pour pouvoir activer du moins l'inscription de votre boîte mail pour que tout soit parfait. Ou soit, vous pouvez poursuivre automatiquement. Si vous êtes déjà, par exemple, connecté à votre compte Google, par exemple sur votre navigateur, ou soit vous pouvez poursuivre avec un compte Apple. Voilà. Donc, on va se diriger dans l'interface. Donc, moi, j'ai déjà réalisé tous ces éléments pour vous expliquer. J'ai fait un test. J'ai créé un test pour vous expliquer. Et avec ce test, je vais prendre le temps de vous expliquer tous ces détails-là. Voilà. Donc, on va se diriger automatiquement. Donc, quand tu vas finir de faire tous ces éléments-là, automatiquement, l'étape qui va suivre, tu auras accès à ta plateforme WordPress. Donc, on rentre maintenant dans le test. Parce que j'ai créé un mail quelconque, un Gmail quelconque pour que vous puissiez comprendre. C'est juste des trucs quelconques. Ce n'est pas des trucs que j'utilise, mais pour utiliser cela comme explication, en fait. Voilà. Donc, je viens juste ici maintenant. Vous avez maintenant l'interface de WordPress qui va se présenter maintenant comme ça. Par exemple, ici, vous avez maintenant l'interface du logiciel. Voilà. Et de la plateforme maintenant qui se présente comme ça. Mon accueil. On dit mon accueil, votre plateforme pour publier, modifier et développer un site web. Donnez un nom à votre site. Donc, vous pouvez donner un nom au site web, par exemple. Mon accueil, regardez bien, on est dans mon accueil. Donc, par exemple, si j'appuie, par exemple, je peux donner un nom à mon site web, par exemple. Vous allez comprendre, vous allez mettre le titre, vous allez mettre tous ces petits détails et autres là, et vous allez ajouter, tout dépend de vous. Donc, on va revenir sur accueil. Ici, comme je l'ai dit, j'ai créé un compte Gmail quelconque pour vous expliquer dans l'ensemble tous ces éléments-là. Donc, ce n'est pas des trucs que moi j'utilise proprement, c'est des trucs que j'ai créés pour réaliser de l'explication de la vidéo. Ici, vous avez essayé votre propre application, activer le partage, lancer votre site internet. Donc, vous voyez que ici, la première étape. Donc, à chaque fois que vous allez valider une étape, vous allez voir que ici, vous aurez la flèche en vert qui va apparaître. La flèche verte va apparaître. La flèche verte a apparu et suite. Donc, vous voyez qu'ici, on a activé le partage de l'article, lancer votre site web. Vous voyez qu'ici, ce n'est pas encore activé. Cela signifie que je n'ai pas encore terminé l'opération. Donc, toi qui regardes la vidéo et que tu vois que chez toi, ça se présente comme ça, cela signifie que tu n'as pas encore activé ou que tu n'as pas encore terminé avec ces étapes-là. Voilà. Donc, ici, vous avez les statistiques. Du site web en question.
les vues, les visiteurs, les mentions j'aime, les commentaires, ainsi de suite. Vous allez avoir tous ces éléments-là ici. Option payante. Donc ici, vous voyez qu'on a option payante. Ici, comme j'ai créé, par exemple, un Gmail quelconque pour vous expliquer, par exemple, au niveau de la vidéo, vous voyez qu'automatiquement, on a option gratuite. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez faire quelque chose qui est professionnel, ne vous intéressez pas à tout ce qui est gratuit. Par exemple, si vous voulez créer un site internet et que vous voyez que le budget que vous avez n'arrive pas, prenez le temps économisé. Et lorsque ça va arriver, vous allez maintenant lancer le site maintenant. On ne vous poursuit pas, prenez votre temps, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous voulez payer un nom de domaine, vous allez venir ici, option payante, vous avez le plan. Par exemple, vous avez le domaine, vous avez l'email et vous avez achat. Donc, vous allez vous diriger, par exemple, on va venir par exemple dans le plan, on va juste appuyer pour voir. Et vous avez maintenant plusieurs éléments en question. Donc, on vous donne ici 4 € le mois pour un plan qui est personnel. Ici, pour un plan qui est premium, 8 €, business et e-commerce. Donc, ça dépend de ce que tu veux faire, par exemple. On dit personnel, on dit idéal pour votre site perso. On dit les personnels. On dit premium, idéal pour les indépendants. Créer un site web unique grâce à des outils de conception approfondis. Donc, pour ceux qui sont indépendants. On dit business, améliorer le site web de votre entreprise grâce à des instructions et des thèmes sur mesure. On a un espace de stockage de 200 gigas. Donc, c'est bien précisé. Donc, si toi, tu veux créer par exemple ton site web, toi, tu le crées en fonction de tes besoins. Voilà. Parce que généralement, les gens qui créent les sites web, ils créent ça en fonction des besoins. Il y a des gens qui créent les sites web pour vendre. Par exemple, ils prennent des hébergeurs, tout ce qui est nom de domaine, et de sorte que quand les gens veulent les voir, ils créent des héberges sur leur hébergeur et les gens les payent. Voilà. Donc, ça dépend. Si toi, tu es un développeur, tu fais des trucs comme ça, tu regardes bien l'option et tu choisis. Ici, e-commerce. On dit vendre vos produits ou services sur une boutique en ligne. Par exemple, nous, on donne des formations. Parce que de base aussi, je suis dans tout ce qui est, je suis dans le BTP, la construction. Voilà, je donne aussi des formations au logiciel d'architecture que je comprends. Voilà, donc, ça va être vraiment très bon pour nous. Par exemple, on donne des formations en ligne, c'est un exemple, de prendre cette option qui est 45 € le mois. C'est-à-dire que lorsque je finis ma formation, je place ma formation sur le site internet et autres, et que quelqu'un veut acheter par exemple ma formation, automatiquement, il paye sur la boutique en ligne, comme on a l'habitude de faire avec les grandes plateformes comme Alibaba, comme AliExpress, Jumia au pays, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez compris. Donc, vous avez maintenant, au niveau de tout ce qui est option, vous avez maintenant la particularité de chaque option. Donc, vous prenez le temps de lire. Vous allez prendre le temps de lire. De toute façon, plus c'est cher, vous devez savoir que plus c'est cher, plus on a par exemple, beaucoup d'options dans ces éléments où vous voyez que c'est cher. Cela signifie qu'il y en a beaucoup d'options là-bas. Vous allez prendre le temps de lire. Voilà. Ici, vous avez annuel. Donc, maintenant, on va venir sur mensuel. Vous voyez que annuel n'a rien à voir avec mensuel. Vous voyez? Donc, si je vais sur mensuel, ça devient 7 € ici automatiquement. Et 14, 33, 59 le mois. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre au niveau du plan. Par exemple, on va venir ici maintenant. Vous avez le domaine, par exemple. Lorsque j'appuie, excusez, je vais couper. Voilà. Si vous voulez prendre, par exemple, un nom de domaine, vous allez venir ici, un email et acheter. Voilà. Donc, vous voyez qu'automatiquement, je viens ici, par exemple, j'ai appuyé sur domaine. Et automatiquement, prenez votre propre domaine. Donc, au niveau du domaine, au niveau de l'hébergement, vous pouvez prendre tous ces éléments sur d'autres plateformes, comme Hostinger, comme d'autres plateformes OVH, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez, il y a vraiment beaucoup de plateformes, mais aussi, on peut prendre ces éléments dans WordPress. Tout est inclus dans WordPress. Ils ont fait de telle sorte que WordPress garde tous ses clients. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la possibilité de sortir. Si vous ne voulez pas, par exemple, vous fatiguer, vous prenez tout là-dedans en même temps. Voilà, c'est une option. Mais par contre, vous pouvez aussi prendre sur d'autres hébergeurs et associer automatiquement à WordPress, là, sur d'autres sites. Ici, vous avez les emails. Par exemple, vous avez les emails. Voilà, vous pouvez créer et vous allez acheter, par exemple, l'email professionnel qui vous convient. Ici, vous avez achat. Par exemple, voilà, achat, c'est tout ce que vous voulez acheter. Vous désirez procéder à une mise à niveau. Vous n'avez fait aucun achat pour ce site. Donc, si vous voulez mettre le site à niveau, par exemple, comme on le dit ici, vous allez venir achat automatiquement et vous allez payer. Et automatiquement, voilà, avec votre compte bancaire. Maintenant, par exemple, ça peut arriver que le compte bancaire ne fonctionne pas. Vous avez de l'argent, vous réalisez, mais ça ne fonctionne pas. Toujours, je le répète dans toutes mes vidéos, généralement, c'est votre banque qui bloque. Parce que ce ne sont pas toutes les cartes bancaires qui arrivent à réaliser des achats en ligne. Vous devez savoir ça. Donc, si ça par exemple, ça se passait de votre côté, automatiquement, contactez la banque. Et si la banque dit que non, normalement, ça passe, parce que souvent, vous allez partir vers la banque, ils vont vous répondre du n'importe quoi, que non, ça passe, on ne comprend pas, ça ne passe pas, vous partez automatiquement
avec votre machine. Parce que moi, j'ai eu à le faire, c'est parti avec la machine, j'ai essayé, ça ne passait pas. Le gars, il a vu que ça ne passe pas. Maintenant, à qui la faute? C'est à la banque de trouver une solution pour que ça passe. Voilà. Donc, ici, maintenant, la boîte de réception, par exemple. Ici, c'est la boîte de réception. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec la boîte de réception. Venez accéder aux adresses email personnalisées en ajoutant votre propre domaine. Voilà. Ici, vous avez les articles. Ici, c'est vraiment une option qui est très, très importante parce que lorsque vous créez un blog, vous devez créer des articles. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir des blogs de voyage, de cuisine, de tout ce qui est rendu 3D et autres. Voilà, vous allez voir, ils vont créer des articles, ils vont écrire un peu en bas, ils vont donner la description à ces éléments-là. Et ainsi de suite, ils vont ajouter après sur le blog. Donc, ici, c'est une option que vous allez, par exemple, utiliser pour créer des articles. Par exemple, tous les articles, ajouter un article. Par exemple, si tu veux tous les articles, c'est les articles que tu as créés, par exemple, qui sont sur ta plateforme WordPress. Maintenant, si tu veux maintenant ajouter, par exemple, un article, tu vas mettre ajouter ici, hop, par exemple, et tu vas patienter. Voilà, on va attendre parce que c'est la connexion Internet. Ça demande, vous savez, tout ce qui est WordPress, ça demande vraiment beaucoup de trucs. Et vous allez voir automatiquement, vous allez écrire l'article, l'entête. C'est-à-dire, je vais écrire quelque chose de quelqu'un, Joël, quelque chose comme ça. Vous allez écrire le titre de votre article. Voilà. Vous allez mettre la photo. Si vous voulez, par exemple, envoyer la photo, vous allez venir juste ici, la galerie, prendre des photos que vous avez, par exemple, déjà. Et vous allez, par exemple, les envoyer juste ici, au niveau de votre article. Et vous allez donner une description à l'article. Aujourd'hui, c'est juste parce que je prends le temps, par exemple, d'expliquer. Donc, par exemple, on va se retourner. Voilà. Donc, on est dans article. Ici, vous avez catégorie. Voilà. Et ici, vous avez étiquette. Catégorie, vous allez comprendre, par exemple, vous voyez que ici, j'ai créé des trucs de manière quelconque pour que vous puissiez comprendre. La catégorie, on peut ajouter une catégorie. Par exemple, je vais venir sur l'exemple ici et vous allez mieux le comprendre. Donc, ici, on est dans catégorie, par exemple. Donc, j'appuie. Voilà. Donc, la catégorie, par exemple, lorsque je vais venir juste ici, blog, vous voyez qu'il y a rendu intérieur, rendu extérieur. Ici, vous voyez que contact, YouTube, ainsi de suite. Voilà, donc c'est des exemples. Donc, ici, pour tout ce qui est en rapport avec, par exemple, la catégorie, par exemple, vous allez vous diriger juste ici au niveau de l'article. Ici, vous avez les étiquettes. Donc, tous ces éléments-là, lorsque tu vas vouloir, par exemple, retrouver tout ce qui est catégorie, étiquette, ajout d'article, tu dois te diriger automatiquement dans article. Voilà. Donc, on va aller un peu, on va venir dans accueil, par exemple. Voilà, donc, on était juste ici, dans l'article. Ici, vous avez les médias. Voilà, tout ce qui est en rapport avec médias et autres. Ici, on ne veut pas trop tarder. Ici, on a page. Ici, on a page. Toutes les pages. Donc, si vous voulez ajouter une page, vous allez venir juste ici, ajouter. Ou bien, si vous voulez voir, par exemple, toutes les pages, par exemple, qui se trouvent sur votre plateforme WordPress, vous allez juste appuyer ici. Et vous allez avoir toutes les pages que, par exemple, vous avez créées ou autres, les éléments. Donc, vous voyez qu'ici, comme je le dis, j'ai créé ces éléments pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, lorsque je mets toutes les pages, vous voyez que c'est toutes les pages que j'ai créées. Par exemple, accueil, blog, contact, à propos, qui vont se trouver automatiquement dans toutes les pages. Maintenant, si vous voulez, par exemple, ajouter une page, vous allez venir maintenant ici. Vous allez maintenant venir ajouter une page. Donc, ça va fonctionner un peu de la même manière lorsqu'on a vu, par exemple, au niveau de l'article. Donc, automatiquement, ça met un peu de temps. Par exemple, à cause de la connexion Internet. Voilà, la connexion Internet met un peu de temps. Donc, bon, je ne vais pas trop aller loin. Je vais juste revenir en arrière. De telle sorte que si vous voulez ajouter une page, c'est juste là, ajout. Et vous allez être, par exemple, redirigé sur une autre page et vous allez ajouter la page que vous voulez ajouter vous-même. Ici, vous avez les témoignages, tous les témoignages, ajouter des témoignages. Par exemple, vous allez voir que lorsque les gens créent des sites internet et que, par exemple, des sites business et autres, et que des personnes achètent, par exemple, l'article de la personne, vous allez voir que généralement, il y a des témoignages. La personne peut lui dire, par exemple, que ce que tu as, ton produit que j'ai acheté est bien fait. Vraiment, j'ai aimé ce que tu as fait. L'autre peut lui dire que vraiment ta formation est nulle. Voilà, vraiment beaucoup de témoignages. De telle sorte que si quelqu'un vient nouvellement sur le site de cette personne, vu les témoignages, ça peut aussi lui donner une idée et pourquoi pas acheter par exemple l'article. Voilà, c'est juste quelque chose comme ça. Ici, vous avez tous les témoignages que vous pouvez ajouter par exemple pour vous aussi par exemple. Ici, vous avez portfolio. Voilà, portfolio, c'est comment créer un site portfolio. Portfolio, c'est quoi? C'est de mettre par exemple des photos sur un site portfolio par exemple. Ça peut être un portfolio pour tout ce qui est voyage. Ça peut être un portfolio pour tout ce qui est business, ça peut être un portfolio pour tout ce qui est rendu 3D, architecture et autres. Et tous ces éléments-là dans le portfolio, vous allez comprendre lorsqu'on va poursuivre dans tout ce qui est rapport avec les thèmes. Donc ici, vous allez voir tous les projets portfolio, c'est-à-dire tous les projets portfolio que j'ai eu à créer pour vous expliquer si vous voulez voir. Et ça peut être aussi votre cas. Ici, si vous voulez par exemple ajouter, voilà. Ici, vous voulez
type de projet et étiquette de projet. Voilà, donc tous ces éléments, vous allez les retrouver ici dans Portfolio. Ici, vous avez des commentaires. Vous pouvez donner des commentaires et autres. Des personnes aussi peuvent donner des commentaires ici. Tout ce qui est en rapport avec commentaires, aussi les avis. Ici, vous avez Jetpack, un journal d'activité, sauvegarde, recherche. Donc, je vais appuyer là-dessus. Voilà. Et vous allez lire, par exemple, prendre toujours le temps de lire, par exemple. Bienvenue sur le journal d'activité de votre site. Nous suivrons tous les éléments qui se déroulent, par exemple, dans votre site pour vous aider à la gérer plus facilement à votre plan gratuit. Vous pouvez surveiller les 20 événements les plus récents de votre site. Donc voilà, vous avez compris, c'est un peu la définition de tous ces éléments-là. Donc comme je dis, j'ai créé ces éléments-là pour vous expliquer. Voilà. Donc ici, vous avez sauvegarde. Donc on va appuyer ici. Vous avez sauvegarde. On est toujours dans Jetpack. Vous avez la sauvegarde. Vous avez la recherche. Et tous ces éléments-là, vous allez les retrouver, par exemple, juste ici. Donc, par exemple, j'ai appuyé sur sauvegarde. Donc, dans sauvegarde, on dit remonter le temps pour votre site avec Jetpack. Voilà. Donc, les sauvegardes vous donnent un contrôle granulaire sur votre site avec la possibilité de rétablir à une étape précédente et de l'exploiter à tout moment. Voilà. Donc, vous pouvez sauvegarder ces éléments comme on a l'habitude de le faire lorsque, par exemple, pour tous ceux qui sont informaticiens, qui font des sites, pas des sites, excusez-moi, j'ai oublié le mot, des systèmes d'exploitation, souvent on peut restaurer tous ces éléments-là. Tu peux restaurer, par exemple, ton système d'exploitation à une date ultérieure. Voilà, ça se fait. Donc, c'est comme ça, par exemple, que je dois vous expliquer seulement cette partie-là. Donc, ici, on va lire maintenant. Jetpack est une instruction aux fonctionnalités multiples conçue pour les sites WordPress. Comme votre site est hébergé par WordPress, vous avez déjà accès à la plupart des fonctionnalités. Voilà, donc il est conçu pour les sites WordPress. Donc vous allez voir, c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie. Donc maintenant, juste ici, par exemple, je vais quitter ici maintenant. On va venir maintenant juste ici. On va venir maintenant sur WooCommerce. Voilà, WooCommerce va vous permettre, par exemple, de pouvoir créer une boutique en ligne. Donc c'est une extension. On aura le temps de voir ça dans la partie extension parce que ici on est. J'avais déjà téléchargé cette extension pour vous expliquer, voilà, beaucoup de détails là-dessus. Donc, WooCommerce va vous permettre de pouvoir, par exemple, créer une boutique en ligne. Donc, configurer une nouvelle boutique en quelques minutes. Vous bénéficiez des solutions de paiement sécurisées et d'options de livraison personnalisées clés en main. Donc, par exemple, lancer je prends un exemple très simple, lancer une nouvelle boutique. Par exemple, j'appuie. Lorsque je vais lancer, voilà, automatiquement, ils vont vous demander tous ces éléments. Adresse, ville, code postal, état, adresse. Et lorsque vous allez valider tous ces éléments, vous allez poursuivre. Vous voyez qu'ici, on est sur étape 1 sur 4. Donc, tous ces éléments, ce n'est pas compliqué. Vous allez prendre le temps de lire et automatiquement, vous allez ajouter au fur et à mesure que vous allez avancer. Ce qui est vraiment intéressant, par exemple, avec cette partie, c'est qu'en Afrique, par exemple, je prends un exemple très simple. En Afrique, on a vraiment beaucoup de problèmes pour avoir tout ce qui est paiement en ligne, surtout avec Stripe, avec la carte Visa et autres. Donc, avec cette fonctionnalité, c'est-à-dire avec cette inscription, tous ces éléments sont déjà inclus en fonction du plan que tu payes. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre sur cette fonctionnalité. Apparence. Apparence, c'est quoi? Dans l'apparence, vous allez retrouver thème, personnalisé, widget, arrière-plan, menu, AMP, CSS additionnel. Donc, par exemple, le thème. Par exemple, si vous voulez créer un site internet, forcément, vous avez par exemple besoin d'un thème. Donc, automatiquement, vous allez cliquer ici sur thème. Et ici, si vous vous rappelez bien, on avait parlé de portfolio, par exemple. Ici, vous voyez qu'on a parlé de portfolio. Comment acheter un portfolio, par exemple, ici. Lorsque vous êtes ici dans, on est où ça, dans apparence, vous voyez qu'on a thème. Donc, vous pouvez d'abord, dans WordPress, choisir un thème pour votre site internet. Vous pouvez choisir un thème pour le site internet. Donc, ça dépend du site que vous voulez réaliser. Vous voyez que recherche par style ou fonctionnalité. On a portfolio. Si vous voulez créer un site portfolio, on a boutique. On a plusieurs menus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au niveau du thème, donc, j'ai choisi un thème quelconque, mais je vais vous montrer comment prendre le thème. Par exemple, vous allez venir ici, lorsque j'ai appuyé sur thème, donc automatiquement, ici, on est dans la fonctionnalité thème. Donc, tu vas regarder, tu vas choisir le thème en fonction du besoin. Donc, tu regardes, il y a des thèmes qui sont gratuits, vous pouvez vous-même constater cela, et il y a des thèmes qui sont payants. 50 $, vous voyez ici, 50. Voilà, donc vous allez voir tout ce qui est payant, vous devez savoir que c'est encore plus optimisé que tout ce qui est gratuit. Donc, si tu veux te lancer dans tout ce qui est création de site web, prends tout ce qui est payant. Voilà. Donc, vous allez sélectionner le thème.
Voilà, vous avez des éléments. Voilà, maintenant, vous pouvez sélectionner le thème, par exemple, en fonction de vos besoins. Par exemple, ici, vous voyez qu'ils ont mis portfolio. Donc, par exemple, si je tape portfolio, ils vont me présenter des thèmes qui sont en relation avec tout ce qui est portfolio. Donc, par exemple, il met portfolio, par exemple. Donc, ici, je mets portfolio et j'appuie. Donc, automatiquement, excusez, qu'est-ce qui va se passer? Il va me montrer tous les thèmes. Je ne sais pas, il y a un petit bug. Vous voyez que ici, le thème ne sort pas, c'est juste un petit bug, mais ce n'est rien. Le plus important, c'est de comprendre l'explication. Vous voyez qu'automatiquement, il va me montrer tous les thèmes qui sont en rapport avec tout ce qui est portfolio. Et ici, ce ne sont pas tous les thèmes qu'on me montre parce que c'est juste un essai. Je n'ai pas pris d'hébergement ici. J'ai réalisé la vidéo juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, pour toi qui va prendre, par exemple, l'hébergement et tous les éléments ici, tu auras encore plus de thèmes que ce que tu es en train de voir, par exemple, ici. Donc, ce sont ces thèmes-là qui sont en relation avec tout ce qui est portfolio. Par exemple, si tu veux, par exemple, s'il y a même boutique, par exemple, vous allez voir qu'automatiquement, il va t'actualiser les thèmes qui sont en relation avec la boutique. Vous voyez qu'ici, il ne trouve pas parce que je suis en gratuit, donc c'est normal. J'ai créé juste ce compte-là pour vous expliquer. Donc, il y a des éléments que tu ne vas pas voir. Donc, par exemple, si je mets, par exemple, voilà, si tu mets business, peut-être qu'il y a des éléments aussi que tu ne vas pas voir. Parce que c'est normal, tu n'as pas pris de plan. Parce que c'est comme si actuellement tu es limité. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir, par exemple, tu ne peux pas avoir accès à des fonctionnalités. Donc tu es un peu limité. Donc tu vas taper ici les thèmes en fonction de ce que tu veux, par exemple. Donc tu vois qu'au niveau de tout ce qui est business, on vous présente des thèmes. Vous voyez qu'ici il y a un bug. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait cela. On va vous présenter des thèmes en fonction de tout ce qui est business. Donc voilà ce que vous devez comprendre au niveau du thème. Donc lorsque vous avez par exemple pris le temps de, par exemple, voir tous ces éléments-là, vous devez maintenant, par exemple, vous êtes intéressé, par exemple, vous êtes d'accord, vous avez bien regardé et vous êtes attiré par celui-là, par ce thème qui se trouve ici, par exemple, c'est un exemple très simple. Et vous voulez réaliser, par exemple, la sélection. Vous voulez utiliser ce thème pour construire votre site, par exemple, business, vitrine, e-commerce, portfolio, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, on va le faire ensemble. Par exemple, je vais chercher, par exemple, je suis attiré par ce thème. D'abord, pour pouvoir, par exemple, activer ce thème, je vais voir, par exemple, l'info. Je vais appuyer d'abord pour essayer de voir comment le thème se présente d'abord. Vous voyez que voilà l'info du thème, voilà comment le thème se présente. Donc, pour tous ceux qui font des sites portfolio, c'est très intéressant. Vous pouvez, par exemple, ajouter des images 3D, des rendus 3D, ou même pour tous ceux qui font des voyages, pour des photographes. Vous voyez que c'est vraiment très intéressant. On vous montre un peu, par exemple, l'aperçu. Vous voyez un peu comment l'aperçu se présente d'abord. Donc, si tu es satisfait maintenant de l'aperçu, pour pouvoir activer maintenant cela, ici, vous voyez que c'est une vue de démo. Donc, pour pouvoir l'activer pour que WordPress puisse le prendre en considération, vous allez maintenant venir ici activer ce design de la P-Hop et automatiquement, vous allez activer ce design. Donc, une fois que vous avez fini, par exemple, d'activer ce design, soit vous pouvez sortir, mais vous pouvez automatiquement, par exemple, personnaliser le design. Donc, automatiquement, lorsque je vais à P-Hop, sur personnaliser, automatiquement, une autre page de WordPress va s'ouvrir et vous allez voir ici, c'est un peu lourd. C'est pas quelque chose qui est facile, ça demande beaucoup de... C'est comme si je suis maintenant en train de... Je veux par exemple créer un site internet. Donc, il va prendre en compte, il va prendre le temps de vraiment charger et autres. Voilà, donc ici, on va continuer la vidéo jusqu'à ce que le chargement puisse être terminé. Donc, par exemple, je vais venir juste ici. Bon, je pense que c'est terminé. On est désolé, l'outil de personnalisation n'a pas été chargé correctement. Essayez. Vous voyez? Donc, vous voyez que là, comme j'étais en train de vous dire, il peut vous demander une grosse connexion. Parce qu'il y a beaucoup de données qu'il doit collecter pour adapter ce thème que vous avez choisi. Donc, vous devez aussi avoir à quelque part aussi une bonne connexion Internet. Donc voilà, on attend, ça réactualise encore dans le temps qu'on va commencer. Si ça ne passe pas, c'est pas grave. Vous avez compris l'idée. Bon, c'est pas grave, ça passe. Donc, vous voyez qu'automatiquement, l'actualisation du thème est terminée. Et automatiquement, vous voyez que j'ai fait exprès de créer un petit élément pour vous expliquer. Vous voyez que ici, c'est moi-même je l'ai créé. J'ai mis nos services, j'ai mis nos formations, le blog. C'est-à-dire, sur le blog, je vais mettre tout ce qui est en rapport avec les rendus intérieurs, tout ce que je fais dans le domaine de la construction et autres. Mon contact, YouTube, c'est des exemples que je fais pour vous expliquer. Tout ça, ça ne sert à rien. Voilà, c'est des exemples. Mais c'est vous montrer comment cela fonctionne. L'accueil, ici, j'ai mis 2 fois accueil parce que je devais le régler juste dans ces éléments ici. Donc, à partir de là, maintenant, vous pouvez configurer maintenant votre site. Vous avez identité de site, couleur et arrière-plan, police, image de l'entête, menu, option de menu, widget, réglage de la page et SS
CSS condition. Donc voilà, à partir de là, tu n'as plus besoin de te casser la tête. Toi-même, tu es à la maison, tu as pris ton hébergement soit sur WordPress ou bien sur, par exemple, comment je vais dire ça, sur un autre site, et automatiquement tu commences à construire ton site. Tu n'as pas besoin de compétences, tu commences à construire ton site. Pourquoi c'est intéressant de construire son site soi-même? Parce que lorsque tu fais quelque chose toi-même, peut-être que tu peux apporter des modifications. Par exemple, ça peut être le thème que tu ne veux plus, ça peut être tout ce qui est en rapport avec la partie de mail, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Par contre, si tu vas chez quelqu'un d'autre qui héberge ton site, à chaque fois que, par exemple, tu vas apporter une modification, il faut savoir que c'est payant. Ça, ce n'est pas une plaisanterie. À chaque fois que tu vas, par exemple, modifier thème, quelque chose comme ça, tu vas payer sur chaque opération. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire au niveau de personnaliser. Et ici, vous voyez qu'il a l'interface d'un ordinateur. Si tu prends, par exemple, une tablette, pour tous ceux qui auront la tablette, ils vont voir, par exemple, ce site va se présenter comme ça. Pour tous ceux qui auront un mobile, le site va se présenter comme ça. Donc, c'était juste que la partie que j'ai voulu vous expliquer sur personnaliser. Donc, ici, je vais fermer. Et automatiquement, je vais fermer cette partie et on va se retrouver sur cette partie. Voilà au niveau du thème. Donc, pour activer un thème, c'est comme ça, cela fonctionne. Donc, je vais revenir juste ici. Donc, vous voyez que vous pouvez sélectionner un thème. Donc, vous voyez que lorsque vous allez sélectionner, par exemple, un thème, vous voyez qu'automatiquement, ce thème sera activé juste ici. Par exemple, on sélectionne ce thème, on répond à l'opération. Remarquez bien ici, vous voyez que c'est ce thème qui est activé actuellement. Lorsque je vais activer, je vais venir sur Info, par exemple, sur celui-là, et je vais l'activer. Vous voyez que ici, je ne peux pas l'activer parce que les payants, non, actuellement, je ne vais pas payer quelque chose. C'est juste que je vais vous montrer comment cela fonctionne. Et vous voyez comment ce thème, il est très, très beau. Voilà, donc, par exemple, je viens juste ici. Je vais choisir un thème gratuit. Par exemple, on va prendre le temps de choisir. Ah, ces oiseaux sont venus me tenir compagnie. Voilà, donc par exemple, si vous voulez changer de thème, vous voyez qu'actuellement ici, c'est ce thème qui est activé. Voilà, donc c'est pourquoi vous le voyez ici. Donc par exemple, si je veux activer un autre thème, je vais prendre un thème gratuit. Par exemple, je prends celui-là. Je vais juste ici. Voilà, on va patienter. Au niveau de la connexion, on va patienter. Voilà, donc ici, vous voyez qu'il est gratuit. Donc, dès que je l'active, il va prendre la position de celui qui était là-bas au départ. Donc, automatiquement, je vais l'activer. Voilà, on dit, qu'est-ce qu'on me demande ici maintenant? Changer de thème en conservant le contenu de la page d'accueil. Vous voyez, si je vais changer le thème en conservant le contenu de ma page d'accueil, tu appuies ça si ça t'intéresse. Remplacer le contenu de ma page d'accueil par la page d'accueil de ce thème. Donc, par exemple, lorsque je mets remplacer, automatiquement, il va tout remplacer et je mets activer. Et lorsque je vais mettre activer ici maintenant, on va prendre le temps et ça passe parce que c'est une histoire de site. Parce que lui, actuellement, WordPress, il considère que moi, je suis en train de créer un site actuellement. Pourtant, moi, actuellement, je ne crée pas de site. Je suis en train de vous expliquer l'interface du logiciel dans l'ensemble. Donc, par exemple, je vais venir juste ici, je sors. Et lorsque je vais me retourner, par exemple, juste ici, vous allez voir maintenant que le thème que on vient de choisir ensemble est automatiquement activé ici. Et si je vais personnaliser maintenant ce thème, je vais juste ici dans personnaliser. Et automatiquement, il va se mettre à charger. Et je vais maintenant commencer à personnaliser ce thème. Vous voyez que maintenant, je peux personnaliser, je peux changer tous ces éléments. Si je veux changer, j'appuie et automatiquement, je commence à personnaliser ce thème-là, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour créer par exemple un blog, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Pour créer aussi peut-être un portfolio, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour créer peut-être un site WooCommerce, ainsi de suite, mais un site vitrine. Voilà. Donc par exemple, je reviens ici. Donc c'est ce que vous devez comprendre sur thème. Maintenant, personnaliser, c'est ce que je vous ai dit ici. Alors moi, je ne vais rien prendre, c'est juste une explication que je donne. Donc, arrêtez de m'envoyer des notifications juste ici. Donc ici, personnaliser, c'est ça. Regardez ici, personnaliser, c'est juste, vous allez personnaliser votre thème vous-même dans l'ensemble. Donc ici, vous avez, bon, je vais juste laisser cette partie. Voilà, donc je vais préparer une formation dessus, pour tous ceux qui sont intéressés, parce qu'actuellement, comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs chaînes à gérer, aussi mes activités personnelles, donc c'est ce qui fait que je n'ai pas aussi trop le temps. Voilà, mais quand même, je vais faire l'effort, je vais garder toujours le rythme à poster 2 vidéos par semaine. Mais si vous voulez plus de contenu, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Donc, si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, me laisser un commentaire, un like, c'est ce qui me donne aussi la force de faire aussi beaucoup de vidéos. Donc, automatiquement, on va venir maintenant sur extension. Voilà une partie de WordPress qui est hyper importante. Hyper importante. Comment installer les extensions. Donc, vous allez venir sur cette partie, hop, vous allez cliquer et automatiquement, je vous ai déjà montré comment ajouter un thème. Vous avez maintenant les extensions de WordPress. Vous avez WooCommerce, vous avez vraiment toutes les instructions de WordPress sur cette partie. Donc, si vous voulez chercher, vous allez chercher. Voilà, vous avez toutes les instructions. Et si vous voyez que je suis limité en extension,
parce que j'ai pas pris de plan. Prendre un plan, c'est quoi? Je n'ai pas pris d'abonnement. Vous voyez que mensuel, annuel. Vous voyez que si je n'ai rien pris. Donc, lorsque je prends une extension, par exemple, WooCommerce Bookings, vous voyez que annuel, ça me fait 224 $ par an. Donc, ne pensez pas que lorsque vous allez venir dans WordPress, tout sera gratuit. Tout est payant. Chaque action, chaque opération que vous allez réaliser est payant. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez venir pour voir tout ce qui est en rapport avec les thèmes. Contact, form set, 7, tous ces éléments-là, c'est ici que vous allez venir. Vous avez même le thème Elementor Website Builder. Tout ça, il est automatiquement ici. Vous voyez qu'ici, on vous met gratuit, mais quand lorsque vous allez appuyer ici, par exemple, dessus, vous allez voir que en réalité, il n'est pas gratuit, vous devez le payer. Voilà, vous devez automatiquement le payer. Vous voyez qu'ici, ça met un peu de temps parce que on est dans une partie où on me demande de créer un site. Donc, eux, ils prennent dans la tête, je suis en train de créer un site. Donc, vous voyez qu'on vous dit gratuit, mais en réalité, il n'est pas gratuit. Regardez juste là. Inclus dans le plan business, 300 $ l'année. Vous voyez qu'une fois que tu payes au niveau du plan business, tu as accès à tous ces éléments-là gratuitement. Voilà. Donc, pour les extensions, c'est ici, utilisateurs. Pour tous les utilisateurs, par exemple, de ce site, si vous voulez, par exemple, acheter les utilisateurs, vous allez venir dans utilisateur. Vous avez outils, marketing, rentabilité, importer et exporter dans l'outil, réglage. Voilà, dans le réglage, par exemple, si j'appuie, donc comme je vous l'ai dit ici, j'ai juste fait ça pour vous expliquer. Voilà, vous avez tout ce qui est en rapport avec le réglage, essayer le créateur, le logo, Fiverr, ajouter une adresse personnalisée, tout ça vous allez voir dans le réglage, modifier la langue, fuseau horaire, voilà, il y a beaucoup de choses que vous allez voir dans le réglage. Et ici, il y a des éléments qui n'ont pas débloqué parce que je n'ai pas pris, par exemple, je n'ai pas pris un hébergement ici. Donc, il y a des fonctionnalités qu'ils ont cachées. Donc, par exemple, lorsque vous êtes dans le réglage et que vous voulez, par un exemple, supprimer définitivement votre site, vous allez vous diriger dans le réglage, supprimer définitivement votre site et vous allez appuyer Hop. Et ce petit test que je suis en train de vous expliquer au niveau du site, du site quelconque que j'ai créé pour réaliser l'explication, si je veux le supprimer, je vais dans le réglage et automatiquement j'appuie, il va supprimer tout ce qu'on a eu à faire automatiquement. Donc ici vous avez les performances. Ici vous avez les performances, on va appuyer sur performance. Vous avez tout ce qui est en rapport par exemple avec les performances de votre site par exemple. Voilà, donc tout à partir d'un moment vous devez tout payer. C'est pas, par exemple, moi je vais vous expliquer cela. Là vous devez tout payer. Vous devez payer. Ici vous avez les écritures, les discussions, lectures, médias, et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez par exemple ajouter un nouveau site, vous allez ajouter un nouveau site juste vers le bas ici, et réduire le menu. Voilà, hop, automatiquement le menu sera réduit. Donc, de manière générale, voilà ce que j'ai voulu vous expliquer au niveau de l'interface. Ici, vous avez le chariot, c'est-à-dire le panier. Ici, vous avez, par exemple, lorsque vous allez associer le mail et autres, votre photo va apparaître. Ici, vous avez tout ce qui est en rapport, par exemple, avec les notifications. Ici, domaine gratuit pour un an. Par exemple, si vous voulez maintenant, par exemple, payer un domaine de la PO, et maintenant, vous allez choisir comme j'ai eu à vous montrer au départ. Donc, voilà tout ce que vous devez comprendre de manière générale au niveau de WordPress. Donc, si tu as aimé ma vidéo, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, me laisser un commentaire, me laisser un like, c'est ce qui me donne la force, par exemple, de faire sortir beaucoup de vidéos. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!